Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Cette semaine, je vous propose ma nouvelle collection 2022 pour les décorations de Noël. Alors, elle sera évidemment facile à faire puisque c'est destiné aux enfants, qu'ils soient petits ou grands, ou alors accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents pour les aider un tout petit peu, parfois pour le découpage ou peut-être aussi pour l'assemblage. Bref, vous verrez et on va commencer de suite avec cette jolie forêt de sapins. C'est très facile à faire. Alors on peut faire une forêt de sapins comme moi ou alors on peut les mettre dans des jolis pots. Allez, on va tout de suite dans l'atelier voir comment j'ai réalisé ces petits sapins de Noël. Il vous faudra donc du papier de différentes couleurs, des verts, des rouges, ce que vous avez. Ensuite, on va faire des cercles. Alors, soit vous avez cet appareil qui fait des cercles et qui les découpe automatiquement, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quel, un verre pour faire un cercle ici de différents diamètres, une règle, un crayon à papier, ciseaux, de la colle. Alors, j'ai préparé ce qu'il faut pour mettre ma colle dedans. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? J'ai pris une boîte, vous prenez la boîte que vous voulez, bien sûr, il n'y a pas besoin d'une boîte bien précise. Ensuite, écoutez, j'ai sorti toutes mes décorations de Noël, des brillants, des petites choses scintillantes. J'ai aussi sorti tous mes papiers de couleur. Je vais les mettre là. Voilà, j'en ai beaucoup. Et puis, évidemment, j'ai préparé ma boîte qui contient donc toutes les petites autocollants brillants. Ça fait partie de la décoration. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, vous prévoyez des pics. Là, ce sont des pics à brochettes. Et puis aussi du polystyrène. Mais je crois que j'ai fait le tour. On va pouvoir commencer. Je vais commencer par prendre mon verre qui va donc me servir de gabarit pour faire mes cercles. Et le grand côté, donc je vais en faire 4. Puis ensuite, je vais prendre le fond du verre, toujours en cercle, je vais en faire 4 autres. Et puis ensuite, avec mon anneau, je vais en faire 4 autres. Ce qui veut dire qu'il y aura 4 grands, 4 moyens et 4 petits. Le diamètre ou la taille, cela dépend des sapins que vous avez envie de faire et du gabarit que vous avez pour vos cercles. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à découper mes cercles. Voilà, j'ai préparé des verts clairs ainsi que des verts foncés. On va les plier en deux. Alors quand vous allez les plier en deux, il se peut que vous voyez que le cercle ait été mal découpé. Vous prenez simplement des ciseaux et vous rectifiez si vraiment ça dépasse de beaucoup, sinon ce n'est pas bien grave. Une fois le pliage terminé, on va s'occuper de les coller ensemble. Donc je prépare ma colle dans un petit récipient et je vais utiliser un pinceau, ce qui évitera de mettre trop de colle, car vous savez, lorsque l'on met beaucoup de colle sur du papier, celui-ci a tendance à s'humidifier et à devenir tout mou. Allez, on met une pointe de colle. On va prendre donc 2 cercles identiques, de la même taille. Et je vous laisse regarder. Donc on met pointe contre pointe et on vient aligner le premier cercle sur le deuxième pour que ça fasse quelque chose de pointu et qui ne dépasse pas. Voilà ce que ça donne. Je vous laisse regarder tranquillement comment on fait. Et on fait la même chose avec les autres. Donc on assemble les grands ensemble, les moyens ensemble et les petits ensemble.
Une fois que vous avez bien compris comment on les assemble, donc les grands avec les grands, les moyens avec les moyens et les petits avec les petits. Et on met ensuite de côté. Une fois qu'ils sont tous assemblés, on va commencer par le grand modèle. Donc, on va le prendre et on va mettre un tout petit peu de colle sur chaque côté de sa pointe. Je prends le deuxième grand modèle et je vais venir l'encastrer et je vais appuyer pour qu'il colle ensemble. Ensuite, je vais prendre un moyen et je vais faire la même chose. Puis après le petit. Après, vous faites le montage que vous avez envie de faire. Si vous voulez faire voilà, un sapin qui s'arrête à 3 étages, ben pourquoi pas. Mais si vous voulez en faire avec 4 étages, bien sûr, vous pouvez le faire avec 4 étages. Ici, donc j'ai mis 2 grands, un moyen et je vais finir par un petit. Et voilà ce que ça donne. On ne va pas attendre que la colle sèche, on va venir tout de suite prendre notre pic en bois, je mets un tout petit peu de colle dessus et je vais le mettre à l'intérieur et regardez, je vais enfoncer et rouler. Comme le papier est un petit peu humidifié par la colle, la pointe elle s'ouvre à l'intérieur. Donc c'est beaucoup plus facile, je passe à peu près à 1 ou 2 étages. Ensuite, je coupe à la bonne dimension mon morceau de bois. Et puis, je vais faire la même chose avec tous les autres. Je vous laisse voir. Il me reste des petits et des moyens. Je vais faire un assemblage de 2 couleurs. Maintenant, c'est à vous de vous amuser avec les couleurs que vous avez chez vous. Là, c'est vert foncé et vert clair, mais vous pouvez aussi avoir rouge, orange, jaune. Vous faites comme vous pouvez avec ce que vous avez chez vous. Maintenant, on va arrêter et on va passer surtout à la décoration. Et là, je vais voir un petit peu tout ce que j'ai. Et puis, c'est le moment de laisser libre cours à votre imagination. Car bien entendu, nous avons tous des goûts différents, donc on fait comme on aime. Les sapins sont prêts et décorés, on va passer à la boîte. Donc j'ai trouvé une boîte en bois qui me restait quelque part, donc je vais l'utiliser. Je vais la remplir de polystyrène, donc j'ai découpé les polystyrènes pour que cela puisse rentrer dans ma boîte et la combler. Cela va servir par la suite à planter mes sapins, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Maintenant, je vais trouver je cherche en fait la couleur qui va me plaire le plus pour ma boîte. Je pourrais la laisser entièrement nature, mais comme c'est Noël, je veux mettre du brillant. Allez, c'est parti pour cette couleur. Donc, je vais découper des bandes pour faire le contour. Une fois découpé, je passe au collage. Donc je vais enduire ma boîte de colle et je vais positionner mes languettes de papier brillant. Et pour qu'ils se tiennent bien et qu'ils collent, je vais mettre des élastiques et bien appuyer et le laisser sécher. Je vais découper maintenant du papier argenté que je positionnerai dessus.
Donc mon papier argenté est découpé, prêt, mais je vais lui donner la forme de ma boîte, c'est-à-dire que je veux garder le petit rebord marron qui est là. Voilà, c'est fait, il ne me reste plus qu'à le découper et ensuite je mettrai de la colle pour bien le maintenir sur le polystyrène. Une fois la colle mise, je vais mettre un objet lourd pour le maintenir et laisser sécher. Voilà, c'est prêt. On peut faire le dessous aussi si on a envie, mais c'est pas obligé. Maintenant, je vais mettre les sapins. Alors, pour que ce soit beaucoup plus facile, j'ai pris comme une grosse aiguille et je vais donc faire un pré-trou. Ça sera plus simple pour mettre mes pics en bois, comme ceci. Je vais tourner pour que vous puissiez voir et je vais positionner mes autres sapins. Je fais mon pré-trou et c'est parti. Je fais la même chose évidemment avec tous les autres. Voilà ce que ça donne. Et puis là, je vais habiller ici. J'ai quelques petites décorations de Noël là que j'ai. C'est pas mal du tout. Alors, il en reste. Ben, pourquoi pas mettre un bout de mousse dedans et en planter un ici. Les amis, une jolie forêt de sapins. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous a plu, que cela vous aura donné des idées, que bien sûr vous aurez laissé un petit like, que vous vous serez abonné et surtout que vous reviendrez la semaine prochaine pour découvrir ma nouvelle création de Noël. À tout bientôt les amis. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.